Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. La réunion de ce jeudi 30 août marque la réouverture de l'hippodrome d'Auteuil. Nous aurons en point d'orgue un tiercé écarté quinté plus, le prix Jean-Bart qui rassemble des chevaux bien connus en semblable société. Voici tout de suite ma sélection. En tête, j'ai retenu le 2 Top Link, toujours présenté à bon escient. Cette jument a prouvé au premier semestre qu'il fallait compter avec elle en pareille société. Malgré son poids élevé, elle s'annonce redoutable. Seul bémol également, elle aurait préféré sans doute un terrain beaucoup plus souple. Le 6, Vivacimo, qui est un cheval issu du réclamé. Il a remporté ses 3 dernières courses à Auteuil, dont 2 sur le parcours qui nous intéresse. Et 4e récemment à Clairefontaine, devant plusieurs de ses adversaires du jour. Il mérite un large crédit. Ensuite, le 1, Farley Kerser, lui aussi ne manque pas de référence à ce niveau de compétition. Et à 9 ans, il a toujours vaillant. Sachez qu'il court bien sous sa fraîcheur. Sachez aussi qu'il aura un terrain à sa convenance. Bref, dans ces conditions, il ne faudrait pas être surpris de le voir bien faire d'emblée. Le 5, Sandy Kay, sa deuxième place obtenue récemment en début de mois à Clairefontaine, plaide en sa faveur, d'autant qu'elle devançait 6 de ses adversaires du jour. Une confirmation est attendue. Le numéro 4, Sumari, autre atout d'Arnaud Chaillet-Chaillet. En condition physique avancée, il peut en surprendre plus d'un. Le 14, Gracia Plena, qui se retrouve correctement situé sur l'échelle des valeurs. Le 3, Overlord, intermittent, mais capable dans un bon jour d'en surprendre plus d'un. Et pourquoi pas faire afficher une belle cote à l'arrivée de ce quintet. Également le 7 Totem Flow, je le préfère quelque peu en steeplechase, mais attention, c'est un cheval qui se recommande de quelques performances. Sachez que selon moi, il n'a pas vraiment de marge de manœuvre au poids, mais faire sans lui serait prendre un risque. Résumé chiffré pour ce quintet, 2, 6, 1, 5, 4, 14, 3 et 7. Concernant les infos, on va aller sur la Réunion 2 à Vincennes, avec dans la première le 108 Rafi Renardière, un cheval qui compte 3 courses auto-montées pour autant de victoires à Enghien, à Graigne et à Cabourg. Bref, une confirmation est attendue à Vincennes. L'opposition, le 113 Rêve de Servette, confirmé et régulier sous la selle. Le 12 Rebelle du Loisir, de retour dans la discipline, chose qui n'a pas été faite depuis de nombreux mois. Et le 10 Raynor du Clos, c'est la course visée. 8, 10, 12 et 13 pour la première. Dans le prix Jules Thibault, la troisième, nous aurons pratiquement tous les cadors en piste de la génération des U, à commencer par Unique Week. 3 fois gagnant de groupe 1, Critérium 3 ans, Critérium des 4 ans et prix de sélection. Ici, il fait sa rentrée. Dès lors, il ne faut peut-être pas en faire une toute première chance. Je lui préférerais le 306 Up and Quick, son compagnon d'entraînement et de couleur. Un cheval qui aime enrouler de loin, qui sera déféré des 4 pour la première fois et qui surtout a une course de rentrée dans les jambes, donc c'est peut-être plus préférable. Le 306 Up and Quick. Attention également au 309 Univers du Pan qui a fait sensation cet été à Enghien. Il reste sur 2 victoires convaincantes. Et le 307 Ulan Duval, lui aussi fait une rentrée, mais c'est un cheval qui a de la qualité. Et l'écurie de Cédric Mugissier est en forme, dès lors mieux vaut s'en méfier d'emblée. 306, 9, 7 et bien évidemment le 13, le cheval de classe du lot. Dans la quatrième course montée, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Monsieur Ripoll Rigaud qui présente le 405 Vincent Desobos. Avec lui c'est simple, il est délicat au départ. S'il part sur la bonne jambe, il peut parfaitement terminer premier ou deuxième. Donc avis au non cardiaque. 405 Vincent Desobos. L'opposition, eh bien le 407 Vesubiovici et le 406 Vagabond du Mag, qui ont en commun de rester sur une probante victoire sous la selle. 405, 6 et 7. La cinquième, j'ai pu m'entretenir avec Claude Campin. L'interview est également disponible sur Canal Tuf Radio. Sachez qu'il présente le 510 Voliki, un cheval qui compte 2 victoires en autant de sorties. Un cheval estimé au sein de l'écurie, une confirmation est attendue. Les bémols, eh bien c'est un cheval avec lequel il faut être vigilant au départ. Sachez également que vu son action, c'est un cheval à grande action, il peut en faire un petit peu trop sur la grande piste de Vincennes. Quoi qu'il en soit, le potentiel, il l'a. 510 Voluki. L'opposition, le 505 Vivaldo Bello, qui sera cette fois drivé par son patron et l'entraîneur Thierry Duval d'Estaing. Le 508 également Vermeil du Loisir, un cheval estimé par la famille Abrivard. 505, 8 et 10. On termine avec la 8e, puisque j'ai pu m'entretenir avec Michel Poirier qui présente le 806 Quickway. Le cheval reste sur une pléiade de bons résultats et de succès à ce niveau de compétition, celle des amateurs. Sachez ici qu'il est confiant, même si le cheval n'a pas vraiment bien travaillé. Il serait déçu de ne pas jouer un premier rôle. Le 806 Quickway. L'opposition, le 816 Salangan et le 812 Speedy Cat, qui sont 2-6 ans, qui ont prouvé qu'ils avaient la pointure d'un lot comme celui-là. 806, 12 et 16 courses ciblées à Vincennes, elles sont nombreuses. Première, troisième, quatrième, cinquième et huitième. Bon jeu à tous, rendez-vous demain.